Aujourd'hui, c'est une conversation à cœur ouvert que je vais avoir avec vous. Et c'est une conversation de vulnérabilité, d'authenticité. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à ressentir que l'énergie de l'abondance, la richesse, elle existe à l'intérieur de vous. Et qu'ensemble, on peut créer un monde absolument extraordinaire. On peut créer un monde extraordinaire quand on change sa façon de penser, quand on change ses croyances, quand on enlève la peur et qu'on remplace le mot peur par essayer. Essayer tout simplement d'être toi. Essayer d'être cette femme extraordinaire qui dort en toi. Essayer de réaliser tes rêves, tes désirs. Tout ça part en premier, en te choisissant. Et tout part du verbe se choisir. Alors, merci de faire partie du podcast. Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Et assurez-vous aussi d'aller chercher votre activation du code de l'amour, qui est un code que je donne, un des codes sacrés, qui est totalement gratuit, qui est sur mon site web. Donc, allez sur linnesaintamand.com. Je vous le donne tout à fait gratuitement parce que pour moi, l'amour, ça fait partie de l'énergie vitale de la vie. Si on veut être aimé, on doit s'aimer. Si on veut créer de l'abondance doit partir de l'intérieur de toi et non de l'extérieur de toi. Ressentir que tu le mérites, ressentir que la vie te donne tout ce que tu veux, ça part toujours de l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon titre qui est « Laisser aller le passé » pour faire place au présent. Et en fait, je viens d'apprendre une nouvelle que quelqu'un de ma famille veut décéder. Et cette femme-là est très proche de moi. Elle veut décéder parce que elle est tannée de souffrir physiquement. Mais vous savez, la souffrance physique du corps, c'est parce qu'on porte des émotions très profondes qu'on n'a pas libérées, qu'on ne s'est pas donné le droit de libérer, ou qu'on a pris tout simplement sur nos épaules la charge de ça. Et cette femme-là est une femme extraordinaire. C'est une femme qui s'est sacrifiée pour sa famille, pour les gens. Elle voulait s'assurer que tout le monde soit heureux. Et elle a été élevée en fonction de donner aux autres toujours. Mais souvent, elle s'est oubliée. Et c'est ce qui fait que les émotions physiques sur elle, son corps réagit. À un point où est-ce que sa vie, elle dit « Je suis tannée de souffrir, je suis plus capable de souffrir ». C'est parce qu'elle l'a trop porté trop longtemps. Et vous savez ici, je suis beaucoup dans la réflexion de laisser aller le passé. Parce que les gens sont là pour nous faire évoluer en tant qu'être humain. Et cette femme-là m'a apporté énormément dans ma vie. Elle m'a fait évoluer, elle m'a fait comprendre des choses. Elle m'a montré mes croyances aussi. Parce que veut pas, on reflète ces croyances-là. Tu sais, quand on est jeune, quand on est élevé, nos parents nous élèvent avec leurs croyances, avec leurs peurs, leur identité. Et ce qui se passe quand on est jeune, c'est que ça fait l'effet miroir. Donc, on reflète, on imite nos parents.
Mais c'est à nous de nous demander, OK, cette croyance-là qu'on va dire ma mère a eue, ou cette peur-là que ma mère a eue, ou que mon père, est-ce qu'elle m'appartient encore? Et ici, en tant qu'humain, en tant qu'évolution de votre âme, vous avez le droit de choisir si ça vous appartient encore, oui ou non. Et c'est ça qui est la beauté des choses. Donc, ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que faut pas être triste de ce que le futur s'en vient. L'être conscient de la nouvelle planète que nous sommes, c'est qu'on vit dans le moment présent. Et qu'on vit dans cette expérience-là que la vie nous apporte. Cette expérience-là, en arrière, si on fait l'intention qu'elle va être bonne et que ça va être créé dans l'énergie de l'amour, ben tout va bien se passer. Mais si on fait l'intention que ce qui va se passer, ce qui s'en vient, va être affreux, va être plein de souffrance, va être pleine de larmes, de tristesse, c'est clair, c'est ça qu'on commande à l'univers. Nous avons le pouvoir de commander l'énergie que nous allons créer. Et vous savez, mon père est décédé il y a 2 ans. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point que j'étais beaucoup comme mon père. Jusqu'à temps qu'il est décédé et qu'on était justement après créer les témoignages qu'on était pour dire à la cérémonie. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de philosophie comme mon père avait. Et c'est tout à fait parfait. On a le droit de décider est-ce que c'est ça qu'on veut ou c'est pas ça qu'on veut. Mon père était un homme qui ne croyait pas à ce que toutes les portes soient fermées dans sa vie. Mon père était un homme qui croyait que toutes les portes peuvent s'ouvrir à nous, que toutes les possibilités infinies de la vie, que c'était là pour nous. Mais il s'agit d'ouvrir la porte, de la franchir, de rentrer dans l'espace et de réclamer ton espace, de dire ça peut être à moi aussi. Ça peut être à moi aussi. Ça peut exister également dans ma vie. Ça, je choisis que j'ai le droit de faire ça. Et mon père s'est jamais empêché à cause du manque d'argent. Même s'il venait d'une famille que c'était très difficile financièrement. Il s'est jamais empêché. Il a toujours laissé faire place, en fait, aux rêves dans sa vie. Et tout ce qu'il a rêvé, il l'a créé. Et moi, j'ai également la même philosophie. Je ne m'empêche pas à réaliser mes rêves, mes projets, mes désirs à cause de l'argent ou à cause du temps. Je ne rentre pas dans les excuses. Notre cerveau nous emmène toujours dans le mode excuse. Comment d'entre vous avez utilisé des excuses qui vous manquent d'argent pour faire telle ou telle affaire? Comment d'entre vous avez utilisé l'excuse, le manque de temps? Et en passant, peut-être que je vais peut-être blesser certains d'entre vous en disant les excuses, je le ressens. Mais la vie, elle est des opportunités tout le temps et vous avez le droit de franchir ces portes d'opportunités ou de rester en arrière et de rester dans exactement comment ta vie elle est maintenant. Et si pour vous, votre choix est de rester dans la vie que vous voulez maintenant et que tout est parfait dans ça, bien, tant mieux, vous avez le choix. Mais moi, je suis une personne curieuse et je suis une personne qui aime aller toujours plus loin, qui aime avancer. Et en fait, je suis très connectée avec mon intuition.
Et c'est mon intuition qui me guide toujours et mon cœur vers les prochains pas à franchir. Toujours eux. Et je pourrais rentrer dans des stratégies, je pourrais rentrer dans faire plus d'argent, je pourrais rentrer dans le game du succès, je pourrais rentrer dans plein d'affaires. Je pourrais me modeler à plein de gens, à plein de façons, à toutes sortes de façons. Mais c'est pas mon alignement à moi. Moi, ce que je veux faire revenir aujourd'hui comme prise de conscience, c'est de juste regarder votre passé, de regarder ce que la vie vous a donné comme expérience. Est-ce que vous avez libéré ces peurs-là? Est-ce que vous avez libéré ces croyances-là? Est-ce que vous avez été voir les fameuses excuses que vous vous donnez tout le temps, juste en être conscient ici aujourd'hui, que votre cercle d'influence, c'est quoi le cercle d'influence? C'est les gens qui sont dans votre vie tout le temps. Donc, c'est probablement vos enfants, votre conjoint, vos amis, les gens de votre travail. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des pensées négatives qui est reflétées tout le temps? Est-ce qu'il vous dit, voyons, on ne fait pas ça, ça n'a pas de sens? Qu'est-ce qu'il vous dit, ces gens-là? Mais c'est exactement quand vous écoutez ce cercle d'influence-là négatif, je ne parle pas de positif, là, négatif, que ça fait descendre votre fréquence vibratoire et que ça vous empêche de réaliser votre vie. Votre vie, pas celle du voisin, votre vie. Et je vous invite de respirer dans ça, de prendre une grande inspiration et de vous dire maintenant, aujourd'hui, ma vie, je veux la vivre comment, moi? Comment? Il y a tellement de choses qui vont arriver sur la planète, mais il faut que vous vous sentiez sécure à l'intérieur de vous. Je vous le dis, il faut absolument que vous soyez en sécurité à l'intérieur de vous. Groundé, enraciné, ancré. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est tellement important cet espace-là. Et de faire les actions alignées avec votre cœur et non pas les actions par peur de manquer d'argent ou par qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, je suis qui moi? Ah! Mesdames, les humains qui écoutent tous les podcasts, le podcast ici présent, osez, avancez, créez votre vie, restez pas à la même place. Tu sais, j'entends beaucoup de gens dire « je veux le changement, je veux le changement », mais vous voulez rien faire pour créer le changement. Vous voulez pas faire les actions. Vous voulez pas faire les devoirs, les recommandations. Je fais une farce ici parce que j'ai plusieurs accompagnements et c'est certain que dans mes accompagnements, je donne des devoirs, des recommandations. Mais c'est en intégrant ces devoirs-là qu'on crée un changement. Ma vie, je l'ai créée parce que j'ai ouvert des portes, parce que j'ai foncé, parce que j'ai avancé, parce que j'ai cru à ma grande vision et je continue à y croire. Parce que je me permets de modifier, changer, transformer, libérer chaque espace de ma vie. Et c'est ça que j'emmène les femmes à faire exactement aussi. Moi, je suis un livre ouvert. Ce que j'apprends, je le montre aux autres, tout simplement. Parce que je suis là à passer la lumière, à faire circuler l'amour, à faire en sorte que chaque personne de la planète soit dans sa pleine puissance, dans son existence, dans se permettre d'être, être et se permettre d'exister. Et c'est ça ma mission ici aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, c'est comment voulez-vous vivre le moment présent, parce que c'est dans le moment présent qu'on crée notre futur. Dans la physique quantique, si vous voulez le changement de votre futur, ça commence par aujourd'hui.
Ça commence par faire une action. Ça commence par se choisir, pas demain, aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ça. C'était le message que je devais passer aujourd'hui. Et comme je suis très intuitive, ma guidance me disait que c'était là. Alors voilà, mon message est livré tout simplement en être de lumière que je suis. Si ça a résonné pour vous, venez me parler sur Messenger, en privé. Si je vous ai fait faire des prises de conscience, tant mieux. C'est ce que je veux. Que vous vous choisissez, que chaque personne de la planète se permette d'exister et d'être. Être tout simplement qui vous êtes. Pas essayer de copier, pas copier les autres, juste être qui tu es. Et plus que tu es dans ta force d'être, plus que justement tu influences les gens alentour de toi à être bien, à se permettre d'exister, à se permettre de rayonner, à se permettre de créer leurs rêves. Et tu leur montres cette possibilité-là. C'est ça qui est beau dans tout ça. Quand vous vous aidez votre environnement aussi. Aussi, je vous le jure, c'est ça qui se passe. OK? Si j'avais pas fait le cheminement que j'ai fait dans ma vie au niveau personnel, au niveau développement personnel, au niveau de croissance spirituelle, appelez-le comme vous voulez, ma famille n'aurait pas changé. Mes amis, mon environnement. Donc maintenant, la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est comment toi, T-O-I, tu veux vivre ta vie. Partagez le podcast au plus grand nombre de personnes possible sur la planète. Partagez-le, s'il te plaît. Pour faire en sorte que toutes les gens de la planète s'aiment, s'honorent et se sentent en sécurité dans leur puissance à l'intérieur d'eux. Parce que tout part de là. Je vous embrasse. Vous pouvez aller sur linsaintamant.com, allez voir mes accompagnements, allez voir ma chaîne YouTube. Venez partager avec moi. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous et d'entendre ce qui se passe dans votre vie également. Je vous dis amour, gratitude, lumière et on se voit très bientôt.